Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre 9 qui concerne les réactions en solution aqueuse. On va dans cette vidéo voir les équations ioniques nettes, mais avant de commencer les équations ioniques nettes, on va réviser un concept important qui est la réaction de déplacement double. Alors comme vous voyez dans cet exemple, vous avez un soluté dans une solution, donc AB, un composé, plus un autre composé dans de l'eau, donc CD, ça donnera AD plus CB. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on l'a dit déjà, à l'unité 2, donc ce métal, ou bien le cation, va prendre la place de l'autre cation, et ce cation aussi va prendre la place du premier cation. Donc A prend la place de C, et C prend la place de A. Quand vous voyez comme résultat, donc A prend la place de C, ça donne AD, et C prend la place de A, ça donne CB. Alors ici, rappelez-vous, il faut écrire correctement les composés avec le chassé croisé, comme on l'a appris à l'unité 1. Donc AD plus CB. Donc il faut qu'il soit bien écrit, les composés, et ensuite équilibrer l'équation. C'est important avant de faire l'équation ionique nette. Donc, quand on combine deux composés ioniques en solution aqueuse, donc on prend par exemple deux sels, on met ça dans une solution aqueuse, on peut obtenir deux résultats. Les composés ne réagissent pas entre eux, donc il n'y a pas eu de déplacement double, on l'a déjà vu, dans quelles conditions qu'il n'y a pas de déplacement double, et les composés réagissent entre eux. Et quand ils réagissent entre eux, on peut le savoir s'il y a formation d'un précipité, s'il y a formation d'un gaz, dégagement de chaleur ou bien changement de couleur. Alors ici par exemple, il y a formation d'un précipité, on a une solution de nitrate d'argent avec une solution de chromate de potassium. Ça donnera bien sûr une solution ou bien un précipité de chromate d'argent que vous voyez ici en rouge. Donc voilà pour un peu résumer ou réviser ce qu'on a vu sur le déplacement double et comment reconnaître une réaction. Alors, dans ce cours, on doit considérer qu'il y a réaction lorsqu'il y a formation d'un précipité. Alors, pour savoir s'il y a formation d'un précipité ou pas quand il y a un déplacement double, on va utiliser tout simplement le tableau 8.3 de la page 363. Aussi, on va considérer qu'il n'y a aucune réaction lorsque les deux produits sont solubles dans l'eau. Donc, il y a formation d'aucun précipité. Il peut y avoir aussi une réaction quand c'est de l'eau, donc réaction de neutralisation. Acide plus bas, ça donne un sel plus l'eau. Il y a aussi réaction quand il y a formation d'un gaz. Mais on va se baser surtout dans ce cours sur la formation d'un précipité. Alors, afin de déterminer s'il y a formation d'un précipité ou pas, on va déterminer d'abord l'équation chimique équilibrée avec l'état des produits, Donc, nitrate d'argent plus le sel, le NaCl, ça donne AgCl. Ag prend la place de Na, ça donne AgCl. Na prend la place de Ag, NaNO3, plus 1 moins 1, donc il reste comme tel, plus 1 moins 1, il reste comme tel. Vous voyez ici, il y a formation d'un précipité. Quand vous voyez ici le solide entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a un précipité. Ici, aqueux, donc c'est soluble. Si on fait la même chose et en utilisant le tableau dont j'ai parlé tout à l'heure, à la page 363, NH4Cl plus ZnSO4, ça donne aucune réaction. Donc les deux sont aqueux. Donc si je déplace, ça donnera ZnCl, ZnCl2 et NH4 2SO4, les deux sont solubles, donc il n'y a pas formation de précipité, donc on dirait qu'il n'y a aucune réaction. Et ensuite, une fois qu'il y a eu un précipité, on va déterminer si une réaction se produit, bien sûr, comme je viens de le dire, et se produit si bien sûr il y a un précipité. Enfin, pour l'équation ionique nette, on va prendre l'équation que vous voyez ici, et on va écrire les réactifs sous forme d'ions. Alors, les ions, c'est Ag+, NO3-, Na+, plus Cl-. Donc on va écrire les composés que vous voyez ici sous forme ionique. Ag+, plus NO3-, plus Na+, plus Cl-. On peut faire le chassé croisé pour reconnaître les charges ou bien regarder dans le tableau périodique. Donc s'il y avait un O3-2, je peux envoyer le 2 vers le Ag. Je sais que le Ag est plus 2. Dans ce cas, ce n'est pas le cas bien sûr. C'est Ag plus 1, NO3 1. Donc il n'y a pas d'indice. Ça veut dire que les charges sont égales et plus 1 moins 1. Sinon, on peut vérifier dans le tableau périodique. Là, une fois qu'on a ça, donc on a écrit Ag plus NO3-, Na plus Cl-, on fait la même chose pour les produits, Na plus NO3-, Ag plus Cl-. Est-ce qu'on va le faire? Non, on ne doit pas le faire parce que ce n'est pas un ion, ce n'est pas un composé dissous dans l'eau, c'est un précipité, c'est un solide. Donc les éléments sont ensemble, forment un précipité qui est le chlorure d'argent. Donc on n'a pas le droit d'écrire Ag plus Cl
le moins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On va éliminer tous les éléments qui se répètent. Alors ici, on voit que le sodium se répète. Ici, on va voir le sodium qui se répète. On va essayer de l'éliminer. Donc, dans ce cas, on va l'éliminer. Alors, sodium et sodium. Ensuite, on prend un autre élément qui se répète dans les réactivités dans les produits. Un O3-, un O3-. Ce qui me reste, c'est Ag+, comme vous le voyez ici, Ag+, plus Cl-, ça donne AgCl qui est resté sous forme de solide. Alors je vous rappelle, le solide, on ne le touche pas. Le liquide aussi. Donc, sauf, bien sûr, les ions qui sont sous forme aqueuse, qui sont dissous dans l'eau. Alors, à la fin, on va déterminer l'équation ionique nette, ce qu'on appelle une équation ionique nette. Et les ions qu'on a éliminés, qu'on voit ici, on les appelle des ions spectateurs ou bien des ions inertes qui ne participent pas à la réaction. Donc, on les appelle des spectateurs. Un O3- ici, un O3- ici, un A+, donc ils n'en fait pas du tout la réaction. Voilà comment on écrit une équation ionique nette. Donc, pour résumer, vous allez faire l'équation déplacement double, comme on a l'habitude, s'assurer qu'il y a un précipité qui est formé avec le tableau. Ensuite, écrire les composés sous forme aqueuse seulement sous forme ionique, comme on l'a fait ici, et laisser les solides et liquides comme tels. Ensuite, on élimine les ions spectateurs, les ions qui se répètent dans les réactifs comme dans les produits. Et enfin, on obtient une équation ionique nette.